Que la lumière soit. Bonjour le ciel, bonjour la terre, bonjour la force forte de toute force. Bonjour les quatre, vous qui gardez les 4 points cardinaux. Bonjour à vous les hommes. Bonjour à vous les animaux, les végétaux, les minéraux. Bonjour à toutes les forces non différenciées et différenciées de l'englobant tout Mao. Bonjour. Ici le maître de vie, El Mancio Godson. Je voudrais vous proposer un exercice d'esprit métaphysique, si vous le voulez bien. Lorsque l'on parle de la métaphysique, il faut comprendre que ce n'est pas réellement totalement la spiritualité, parce qu'on peut être spirituel sans être métaphysicien. Mais lorsqu'on est métaphysicien, on est spirituel, on est religieux, on est tout le reste. La métaphysique est la racine. Alors, je vous propose de comprendre que le plus important n'est pas de faire de la métaphysique. Le plus important, c'est d'acquérir l'esprit métaphysique. Parce que lorsque vous avez l'esprit métaphysique, vous pouvez vous-même lire la métaphysique, non pas seulement sur cette plateforme. Parce que si vous avez l'esprit métaphysique, et je vais vous le dire, vous comprendrez que la métaphysique est partout. Je dis bien, la métaphysique est partout. Dans chaque élément de la nature, dans tout ce qui existe et dans tout ce qui n'existe pas. Avant que l'existant ne vienne à l'existence, alors que l'existant préexistait avant son existence, la métaphysique a été. La métaphysique est et la métaphysique sera. L'esprit synthétique de la métaphysique connue depuis l'époque de l'Égypte antique demeure le mythique et mystique Thoth, l'Égyptien. Le dieu à tête de babouin ou à tête d'ibis, dont la connaissance incommensurable permet de faire le chemin vers la Mahat à travers les premiers pas dans la métaphysique. L'esprit métaphysique. Vous ne pouvez l'obtenir, vous ne pouvez le développer, le mot juste, que lorsque vous exercez votre esprit à l'étude, à la compréhension analytique des lois de la métaphysique, des principes de la métaphysique. Et rappelez-vous qu'on peut faire de la spiritualité dans toutes les dimensions les plus simples, les plus bizarres, sans que on ait réellement faire la scientologie de cette spiritualité-là, à savoir la métaphysique. Et lorsque les gens vont réfléchir, raisonner et discuter, si vous avez l'esprit métaphysique, vous pourrez lire dans leurs propos s'il y a une certaine cohérence universelle
avec la normalité universelle de la science de Mahat. L'exercice que je vais vous proposer concerne le fait que, en vérité, je vous le dis, la métaphysique est partout. Mais est-ce que vous avez l'esprit métaphysique pour lire la métaphysique partout et la voir partout? Je vais vous proposer un test. C'est une fable de La Fontaine intitulée La poule aux œufs d'or. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Vous avez tous fréquenté. Nous avons tous fait un peu l'école des Blancs. Et on nous a appris, nous avons été enseignés sur l'histoire de la poule aux œufs d'or. On nous a dit quelque chose comme ceci. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je pense que c'est ainsi que cela a commencé, l'histoire de la poule aux œufs d'or. Mais est-ce que vous savez réellement d'où vient cette histoire? Est-ce que vous savez pourquoi Jean de La Fontaine a écrit cette histoire? Est-ce que vous savez pourquoi, comment, ce qui l'a amené? Est-ce que vous avez l'esprit métaphysique pour lire l'origine principielle même de cette poésie que vous avez si tant déclamée à longueur de vie et d'existence? Alors, si vous le voulez bien, je vais vous révéler ce grand secret. Et ensuite, vous ne lirez plus jamais cette histoire avec les mêmes yeux et les autres histoires d'ailleurs. Si vous êtes prêts à faire cette aventure avec moi, alors je vais vous conter une histoire bien réelle, mais que je vais camoufler dans un fait étrange. Et je vous demanderai si vous êtes prêts. Vous me dites et nous allons lire métaphysiquement les choses. Que les bénédictions soient, que la lumière soit. Salut à toutes les forces de la vie. Merci. Que les bénédictions soient. Mon histoire vole, vole et vole encore. Mon histoire, tel un aigle, elle défie le soleil dans les yeux et plonge son regard perçant pour voir dans la mer le mouvement du poisson. Mon histoire, elle siffle dans les oreilles du cultivateur dans un lointain village et vient tomber par ricochets multiples et multiformes dans la majestueuse cité de Gaïa, la grande cité de la terre. Depuis les temps préhistoriques, les premiers hommes à ce jour, l'on reconnaît scientifiquement que toutes les civilisations d'aujourd'hui proviennent de l'antique Authiopia, qui va devenir Éthiopie. Authiopia veut dire le domaine des arbres. Bien avant que les Grecs ne découvrent une terre plus civilisée des milliers de temps plus tard, qu'ils vont décrypter dans les hiéroglyphes et qu'ils vont désigner Égypte, la terre de Ptah, la terre du dieu Ptah, un nom plus récent. Eh bien donc, la découverte
des Grecs serait lié au nom de la terre de Ptah et donc dû à un hiéroglyphe ou à un ensemble d'hiéroglyphes portant 4 signes distincts et distinctifs. Le premier signe dans l'écriture du nom de cette terre, c'est un vase en argile contenant quelque chose d'indéfini. Qui sait un trésor, un mystère? On n'en sait rien. Mais c'est ce que le relief va présenter. Un autre signe, l'autre glyphe, désigne une pierre similaire à un autel, on dirait un sanctuaire. Parce que qu'ils vous souviennent que les Égyptiens, les anciens Égyptiens se parlaient en hiéroglyphes, qui sont des signes naturels dans le symbolisme. Un autre glyphe qu'on a découvert représente le père ou le principe nourricier. Et enfin, le dernier symbole qu'on a découvert dans cet hiéroglyphe-là, c'est le symbole de tissu entrelacé en 3 points représentant l'infini. L'Égypte pourrait signifier la terre des dieux, ou peut-être, comme le dirait l'autre que je ne veux pas nommer dans le Nouveau Testament, ou après le Nouveau Testament, les autres textes qui en savent quelque chose, lorsqu'il disait la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. La signification de l'Égypte ne serait-il pas peut-être la terre angulaire qui va redevenir la principale de l'angle? La signification d'un autre pourrait se rapporter à la terre nourricière et mystérieuse, Égypte. Laissons donc ces déambulations à d'autres intellectuels et plongeons dans l'histoire qui nous concerne. Eh bien, lorsque vous longez vers le nord, en Haute-Égypte, vous trouvez une cité, la cité du dieu Seth, le dieu d'Ombos. Cette cité se trouve à Ombos, et à Ombos, il y a la pyramide noire d'Ombos. Un grand secret a toujours été préservé par les adorateurs de Seth. Un grand secret qui est lié à une force phénoménale. Il s'agit, pour ceux qui l'ont connu, du dragon rouge. La secte du dragon rouge est du côté obscur de la force. Beaucoup les ont ignorés et oubliés au fil des temps et leur trace s'est perdue. Mais à un moment donné, semble être réapparu bien des siècles plus tard, après la grande destruction. Oui, la destruction qui fait si tant pleurer, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. On raconte que certains chevaliers de Hiram, ceux qui parlent du grand architecte de l'univers, ceux-là même, oui, que l'on nomme les hommes de la pierre, ceux qui se feront appeler plus tard certains maçons, eh bien on raconte qu'ils auraient découvert et transporté une partie de la force du dieu d'Ombos et qu'ils l'auraient portée secrètement, préservant cette force dans le Moyen-Âge français, et que des manipulateurs se sont appropriés au sein même de cette confrérie. Des manipulateurs se sont appropriés de cette force terrible et ont créé une nouvelle secte, une secte appelée la secte de la poule noire, d'où naîtra une magie nigromantique et nécromantique dénommée
la magie de la poule aux œufs d'or. Et c'est de là que notre illustre poète Jean de La Fontaine dans Fable nous en révèle la quintessence. Monsieur Kouchi Mato Ben Ali Jean est un homme très malheureux qui a connu depuis des lustres même que son esprit troublé, perturbé, n'arrive plus à compter le temps. Il a connu tellement la pauvreté et la misère à un tel paroxysme. Toutes les nuits, il criait, tous les dieux et tous les esprits appelant au secours par ces mots déclarés dans la nuit noire, à la nuit noire, pour la nuit noire. Quiconque pouvait le sauver. Il a oublié rapidement ce que son père et le père de son père et avant lui le grand-père lui a interdit. Ne t'adresse pas à la nuit sans savoir, mon fils, car la nuit a ses secrets, voilés par de terribles forces que innocemment tu pourrais réveiller. Oh mon fils, ne t'adresse pas à la nuit sans savoir, ne parle pas à la nuit. Kouchi Mato Ben Ali Jean, dépassé par sa misère, a oublié l'interdiction de son père et les choses l'ont entendu. Lui, complètement nu au milieu de la forêt, appelant des choses sans nom. Quelques jours après son travail innocent, dans la forêt, nu, pleurant, quelques jours après, un ami vient le voir pour le présenter à un autre ami et encore à un autre ami qui le présente encore à un autre ami, comme si la liste ne finissait pas. Enfin, le voilà avec celui qu'il faut. Kouchi Mato Ben Ali Jean est introduit dans la secte de la poule noire et il doit exécuter son rituel et obtenir ce que la poule noire donne, à savoir 3 choses. Premièrement, le pouvoir ou la gloire. Deuxièmement, l'argent ou les richesses matérielles incroyables. Deuxièmement et troisièmement, la débauche sexuelle qui est la conséquence directe des 2 premières choses. Kouchi Mato Ben Ali Jean se rend cette nuit-là, tard dans la nuit, à un carrefour. En plein milieu, il trace le pentacle inversé sous le chant lugubre d'un son de hibou des bois sauvages. Il porte en main une poule totalement noire. Et lorsqu'il sera prêt à scander des incantations pour appeler l'entité démonia, il devra arracher subitement et sèchement le cou de la poule noire avec ses dents, boire une partie du sang et déclarer des mots magiques, lui-même nu dans sa géométrie. Madame Fiore Kumbela, dirigeante de la secte de la poule noire, qui reçoit souvent des hommes politiques et des grands financiers, sait très bien que lorsque Kouchi Mato Ben Ali Jean va mordre dans le cou de la poule noire à pleines dents, elle sait qu'il perdra aussitôt un de ses enfants chez lui et que plus tard dans la même nuit, Démonia viendra exécuter une partouze sexuelle débridée avec lui en plein sommeil. Que cela ne vous surprenne pas de voir un jour Monsieur Kouchi Mato Ben Ali Jean
devenir votre prochain président de la République. Que cela ne vous surprenne pas non plus que La Fontaine ait choisi une si belle poésie dans Fable pour dire sans le dire des choses cachées qu'on ne doit pas dire, pour que qui peut comprenne, comprenne. Car en son temps, il fallait surveiller sa langue. Que cela ne vous surprenne pas enfin que prochainement, quand vous lirez l'histoire de la poule aux œufs d'or et bien d'autres fables comme celle du corbeau et du renard, eh bien, que votre esprit métaphysique ne sera alors plus jamais aveugle. Étrange, n'est-ce pas, que les bénédictions soient, n'ayez pas peur.